Peut-être que depuis quelque temps, vous avez commencé le régime paléo et les débuts n'ont pas été forcément faciles et vous avez eu assez faim au début. Et c'est justement la question que m'a posée Marie, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Marie me dit, quand au bout de 3 semaines de paléo strictement suivi, je ressens énormément de faim et une irrépressible envie de manger, l'impression d'avoir faim tout le temps, que puis-je faire? Alors en fait, ça peut venir de 5 raisons différentes. La première, c'est que déjà, il faut se dire que le régime paléo n'est pas un régime hypocalorique. Le but n'est pas de manger moins, le but c'est de manger mieux. En mangeant mieux, vous allez faire en sorte que votre corps fonctionne mieux et que du coup, il arrive à son équilibre et que la perte de poids soit une conséquence louable d'un corps qui fonctionne bien. En naturopathie, on dit que le corps a atteint l'homéostasie. Donc déjà, première chose, c'est qu'il faut éviter de sous-manger. Il faut quand même manger des bonnes quantités, avoir des assiettes bien remplies, de bons produits de qualité, bruts, peu transformés, qui suivent les grands principes du régime paléo, c'est-à-dire principalement des végétaux, de la bonne viande, du bon poisson, des bons oléagineux, des œufs, etc., etc. Bref, si vous suivez mes vidéos, vous devez connaître les grandes familles d'aliments qu'on consomme dans l'alimentation paléo. Et encore une fois, le but, c'est vraiment ne pas avoir des quantités rikiki, mais au contraire, pourquoi pas avoir des assiettes assez généreuses, bien sûr à proportionner par rapport à l'activité physique et à votre faim. Si aujourd'hui vous faites beaucoup de sport, par exemple, vous allez pouvoir manger plus, et inversement, si vous êtes plutôt sédentaire, on va pouvoir manger un petit peu moins. Le deuxième point, c'est de ne pas faire d'erreur lorsqu'on débute l'alimentation paléo, parce que clairement, je vois beaucoup de gens qui au départ font des bêtises en fait, c'est-à-dire qu'ils vont consommer par exemple beaucoup d'aliments qui sont des aliments, on va dire doudous, des aliments de type dessert paléo, parce qu'avant ils consommaient beaucoup de desserts, notamment sucrés, on va en reparler après. Et en fait, ils vont aller beaucoup vers les pâtisseries paléo. Et les pâtisseries paléo, le problème, c'est que c'est sympathique, ça peut donner un certain réconfort, ça peut donner un certain type de remplacement pour les produits qu'on avait déjà commencé à consommer dans le passé. Mais le problème aussi, c'est que parfois, ils peuvent avoir un index glycémique assez élevé. Et on va le voir après, quand on consomme des produits à index glycémique élevé, en fait, on va avoir des problèmes sur la faim. J'en parlais juste après. Donc là aussi, il faut faire attention de ne pas faire d'erreurs. L'alimentation paléo, il y a beaucoup d'erreurs possibles à faire au démarrage. Donc je vous invite à bien faire les choses. Et si d'ailleurs vous souhaitez savoir comment bien démarrer l'alimentation paléo sans faire les erreurs de débutant, j'ai un lien sous cette vidéo qui est donc le lien qui vous envoie vers une formation gratuite dans laquelle je vous prends par la main, je vous explique tout étape par étape. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît et je vous envoie tout ça automatiquement par email. Vous allez recevoir différentes étapes pour bien faire les choses et pas faire ces fameuses erreurs de débutant. Troisième point, j'en parlais à l'instant, c'est de continuer à consommer des produits à index glycémique élevé. Il y a des aliments paléo, on va dire, qui contiennent des substances à IG élevé. J'en parlais à l'instant, si vous partez vers des pâtisseries paléo, par exemple, vous pouvez avoir certains types de plats qui pètent le plafond en termes d'indice glycémique. On peut aussi avoir, par exemple, des personnes qui consomment beaucoup de riz. Le riz est un aliment, on va dire, qui est dans la zone orange, qui n'est ni paléo, qui n'est pas non plus complètement exclure. Et si vous consommez beaucoup de riz, le riz, en fait, en tant que tel, c'est de base un produit à index glycémique élevé. Alors il y a des variations plutôt cool comme le riz basmati qui lui a un IG plutôt modéré, donc qui est plutôt à privilégier. Le problème qu'on va avoir lorsqu'on consomme des produits à IG élevé, c'est qu'on va avoir ces fameux pics d'insuline qui peuvent générer ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles, autrement dit avoir une baisse importante de la glycémie plusieurs heures après le dernier repas et ça peut donner des véritables coups de pompe. Et ça peut déclencher aussi des envies de faim, puisque quand votre glycémie est sous la valeur normale, votre corps pense qu'il est donc en hypoglycémie, et factuellement c'est le cas, et donc peut déclencher des réactions de faim. Donc voilà aussi pourquoi dans certains cas, la consommation de certains produits paléo, mais qui sont néanmoins à IG élevé, peut provoquer ce type de problème. Donc la bonne chose à faire, c'est de consommer ces produits à IG élevé occasionnellement, par exemple le week-end pour se faire plaisir, et de consommer la plupart du temps des produits à IG bas à modéré. Le point suivant, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils démarrent l'alimentation paléo, veulent aller trop vite. Il faut prendre son temps, il faut y aller modérément. Si vous faites trop de changements en même temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous perturber. Vous allez faire là aussi des erreurs. Et vous risquez de faire des choses qui ne sont pas bien, comme par exemple ne pas manger assez ou vouloir manger des produits à IG élevé, comme j'ai expliqué avant.
Donc une bonne chose pour bien démarrer l'alimentation paléo, c'est d'y aller étape par étape. Ne pas trop s'emballer au départ, ne pas se dire tiens dimanche je mangeais une alimentation traditionnelle comme beaucoup de Français en ont une, et le lundi je passais sur une alimentation 100% paléo. Ça ne marchera pas, il y aura beaucoup trop de changements à gérer, donc ce que je vous conseille en général, c'est d'aller étape par étape. Commencer par changer par exemple une partie du petit déjeuner, puis après le petit déjeuner complet, et puis après sur les plats du midi et du soir, eh bien, regardez ce qui n'est pas paléo et progressivement l'enlever pour le remplacer par des aliments paléo. Parce que là aussi, c'est une grosse erreur que je vois chez beaucoup de gens, c'est de supprimer sans remplacer. Chez beaucoup de gens, ça peut provoquer un problème. C'est-à-dire que du coup, effectivement, on va revenir au premier point et ils vont manger moins. Par exemple, si lors du repas, ils consommaient beaucoup de pain. Le pain, vous savez, c'est un produit qui est un peu bourratif et qui a un IG élevé. Donc ça peut avoir cette sensation de remplir l'estomac, et quand on enlève le pain, parce que le pain, ça pose pas mal de problèmes pour la santé, en fait les gens ils vont se dire tiens là j'ai encore faim parce que j'ai pas en fait eu mon repas en fait qui contient tous ces glucides, qui contient tous ces aliments qui tiennent à l'estomac, parce que le pain vous savez lorsqu'il rentre dans l'estomac, oui ça tient encore. Donc là aussi, si jamais vous faites trop de suppression sans remplacement, ça ne marchera pas. Donc la bonne idée, ça va être par exemple de consommer plus de végétaux à la place du pain, par exemple, pour pouvoir avoir cette satiété qui va arriver. Le point suivant, c'est de consommer suffisamment de bonnes graisses. Les graisses sont très importantes pour la santé, et les personnes qui, avant, justement, n'en consommaient pas beaucoup parce que lorsqu'ils écoutaient le PNNS, ils entendaient que manger trop gras, c'était pas bon pour la santé. Et bien là aussi c'est une erreur, parce qu'il y a plein de bonnes graisses comme l'huile d'olive, l'huile de coco, les avocats, les œufs par exemple. Tout ça, ça doit faire partie d'une alimentation santé qui prend soin de votre corps. Et oui, les bonnes graisses, c'est important, ça prend soin de votre métabolisme, c'est important pour les hormones, c'est important pour la santé de votre peau. Bref, les graisses ne sont pas du tout à enlever. Et le problème, c'est que justement, les gens qui venaient d'une alimentation traditionnelle, lorsqu'ils passent au paléo, ils consomment toujours pas de graisse en fait, pas de bonnes graisses. Et les graisses, au-delà d'être bonnes pour la santé, les bonnes graisses j'entends, ça donne un effet de satiété. Quand on mange gras, en général, on a moins faim. Inversement, manger très glucidique peut donner faim, parce que les glucides, c'est pas très rassasiant. En fait, les glucides, c'est de l'énergie pure. Le corps, en fait, en tant que tel, c'est pas très rassasiant quand on mange beaucoup de glucides. D'ailleurs, ça provoque souvent l'effet inverse, comme je l'expliquais sur le point précédent. Quand on mange des glucides à IG élevé, on va avoir ce fameux pic d'insuline qui va être suivi d'une hypoglycémie réactionnelle. Donc les glucides, c'est pas rassasiant. Inversement, les protéines, oui c'est vrai, les protéines sont rassasiantes, et aussi les bons lipides. Donc diminuez les glucides et augmentez votre part de bonnes graisses et de bonnes protéines. Et vous verrez que ça va vous donner une bonne satiété. Vous n'aurez pas faim quelques heures après votre dernier repas. Alors peut-être que vous posez plein de questions sur l'alimentation paléo, peut-être que vous ne savez pas comment démarrer l'alimentation paléo. Encore une fois, j'ai un lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît, qui vous expliquera comment démarrer étape par étape. Et vous pouvez aussi aller voir cette vidéo qui vous expliquera en détail justement les erreurs qu'on fait souvent dans l'alimentation paléo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle sera tout à fait complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines autres vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!